Bonjour à tous, bienvenue dans Objectif Culture sur Provence-Azur. Et je vous propose aujourd'hui une immersion dans le festival d'Aix-en-Provence, festival d'opéra et de musique classique qui existe depuis plus de 70 ans. Cette année, il revient du 3 au 22 juillet. C'est la première de son nouveau directeur, Pierre Audi, avec 6 nouvelles productions d'opéra, des dizaines de concerts et plein de nouveaux rendez-vous cette année. Bonjour Jérôme Brunetière. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Donc, vous êtes le secrétaire général du festival d'Aix-en-Provence. Absolument, oui. Festival, on l'a dit, qui existe depuis plus de 70 ans. 48, le premier festival, oui. Avec une édition cette année marquée par la nouvelle direction, Pierre Audi, et beaucoup de spectacles évidemment créés pour l'occasion, et cette fois-ci des spectacles qui mêlent aussi beaucoup d'art. Absolument, oui. L'opéra est un art total, on a coutume de le dire, mais c'est une vraie réalité dans les propositions artistiques qu'on aura cette année. C'est le premier festival de Pierre Audi, donc avec beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de continuité aussi dans la tradition du festival, et puis des productions qui sont très marquantes. Une particularité, c'est que toutes les œuvres qui sont présentées cette année sont des œuvres qui sont présentées pour la première fois dans l'histoire du festival, y compris Tosca, qui est un des opéras les plus donnés dans le monde de l'opéra, mais qui n'avait jamais été donné à Aix, pas plus que Puccini, et qui sera donné là dans une version telle qu'on attend d'un festival, dans une version avec une grande originalité. Et puis autre chose où on mêle la continuité et la nouveauté, c'est que le festival d'Aix a une tradition mozartienne. Il y a toujours un opéra de Mozart au festival, souvent à l'archevêché. Et Pierre Audi a souhaité continuer cette tradition, mais en y apportant une nouveauté, puisque c'est le Requiem de Mozart qu'on va voir. Donc le Requiem n'est pas à proprement parler un opéra, mais là il sera vraiment traité comme un opéra, dans une mise en scène de Romeo Castellucci sur la scène de l'archevêché. On a la chance d'avoir Raphaël Pichon, qu'on avait accueilli l'an dernier pour la flûte enchantée avec son orchestre Pygmalion qui était extraordinaire et qui sera cette fois-ci dans la fosse de l'archevêché pour ce Requiem, et le chœur Pygmalion aussi. Et c'est une œuvre... c'est un spectacle étonnant. On n'a pas l'habitude de voir, on n'a aucune habitude de Requiem, aucune référence de ce que ça peut donner sur scène. Et la lecture que nous en donne Romeo Castellucci est belle, donne à réfléchir. La musique est somptueuse. C'est vraiment un spectacle qui aura vraiment cette patte festival, cette originalité d'un festival. Romeo Castellucci, qu'on a beaucoup vu au Festival d'Avignon, en effet, qui a ce côté très plastique de travailler la matière. Donc on imagine beaucoup de couleurs, beaucoup de sensations. Exactement. Du noir, du blanc, de la couleur, mais vraiment, il utilise les possibilités de la scène d'une manière spectaculaire, mais avec toujours du spectaculaire qui a énormément de sens, et ce sera flagrant dans cette très très belle mise en scène qu'il est en train de nous préparer. Avec donc Raphaël Pichon à la direction musicale, Raphaël Pichon qui est un ancien artiste de l'Académie. Oui. Il faut dire que l'Académie d'Aix-en-Provence accueille chaque année des artistes en résidence qui viennent du monde entier pour se former, partager la connaissance de maîtres. Absolument, et l'Académie existe depuis 20 ans, on fêtait ses 20 ans l'année dernière, donc vous imaginez des artistes qui étaient des jeunes artistes il y a 20 ans, qui aujourd'hui sont des très grands artistes, comme Raphaël Pichon. Raphaël Pichon, c'était pas il y a 20 ans, c'était plus récent que ça, parce qu'il a une carrière fulgurante, mais c'est aussi un grand plaisir de se dire que ces tout jeunes artistes très prometteurs ont été dans l'Académie et aujourd'hui sont sur la grande scène du festival, alors que leur talent éclate, et c'est un beau compagnonnage d'accompagner les artistes dans ce chemin-là. Cette année, parmi les nouveautés, il y aura des manifestations qui sont intitulées Incises. Donc ce sont finalement des petits formats, c'est ça? De quoi il s'agit? Alors, c'est toutes sortes de formats. Ce qui réunit tout ce qui est dans Incises, c'est que ce sont des œuvres contemporaines. Alors, vous savez, contemporain, c'est long. Le Jacob Lenz qu'on va donner est un opéra de 1978. 78, c'était pas hier, et en même temps, c'est une musique d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment la volonté de Pierre Audi de donner cette place à la création contemporaine, qui est une réalité dans le monde de l'opéra, que le public connaît mal, que le public appréhende souvent, bien que ça puisse donner des œuvres, des spectacles extraordinaires. Jacob Lenz, que je citais à l'instant, qui est l'œuvre de Wolfgang Grimm, est une pièce très sombre, très noire, mais c'est un spectacle extraordinaire. C'est un spectacle qui existe déjà, et c'est vraiment un spectacle d'une très grande beauté. Donc on ne va pas là pour juste se divertir, mais c'est vraiment un spectacle que je recommande. Et c'est vrai que c'est important de servir cette musique contemporaine. Et dans Incises, il y a toute une série de rendez-vous. Blankout de Michel van der Aa, qui est un artiste inclassable, à la fois compositeur, plasticien, vidéaste. Et le
l'œuvre qu'il présentera, Blanc-Out, utilise toutes ces technologies. Et en parallèle, sa nouvelle création est présentée au Château Lacoste, en partenariat avec eux. J'en profite pour les saluer et les remercier. Et on un projet de réalité virtuelle un petit peu. Absolument, qui s'appelle 8, parce qu'on chemine dans un 8, mais avec un casque de réalité virtuelle pendant toute l'expérience, et avec une partition qui a été écrite, des chanteurs qui ont été filmés, numérisés sous toutes les coutures pour être recréés dans l'installation, que j'ai hâte de voir, que je n'ai pas encore vu parce qu'elle va arriver dans quelques jours au Château Lacoste. Donc, une expérience vraiment immersive où absolument. Il faut réserver parce que vous me disiez que chaque personne vient pour 15 minutes, voilà. Donc voilà, il y a des créneaux bien précis. On peut visiter un à la fois pendant 15 minutes, donc forcément pour ne pas attendre, le Château Lacoste a mis en place un système de réservation. Ça se réserve directement auprès d'eux sur leur site internet en l'occurrence. Et puis on peut évidemment aussi retrouver sur le site du festival tous les détails avec les jours, les heures. Par exemple, Jacob Lenz, c'est au Grand Théâtre de Provence qu'on pourra le découvrir avec 3 représentations. 3 représentations. Il y aura aussi un opéra qu'on dit bariolé de couleurs, c'est les 1000 endormis d'Adam Maor, une création encore cette année qui parle d'Israël, c'est ça ? Oui, qui parle. Ce qui est intéressant dans Les 1000 endormis, c'est que c'est Adam Maor, qui est un compositeur israélien, Jonathan Levy, qui est un librettiste, qui a d'abord écrit un roman dont est tiré le livret et qui est également le metteur en scène, et Elena Schwartz qui va diriger. Mais les deux créateurs, Adam Maor et Jonathan Levy, sont israéliens et portent une vision sur les difficultés de leur pays. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une parole d'artistes israéliens sur leur propre pays, et qui en fait une œuvre passionnante et en même temps très poétique. On est dans une espèce de science-fiction et c'est très très beau. Un spectacle qu'on verra, je crois, avant une tournée internationale, donc on aura la primeur à Aix-en-Provence. Justement, comment vous arrivez, vous, festival, à comme ça pouvoir proposer des spectacles un petit peu, parfois avant tout le monde, des créations incroyables. Il y a vraiment cette renommée. Absolument, je crois que c'est une des marques du festival. Je crois que ce qui caractérise un festival, c'est qu'on vient de loin pour le voir et qu'on a envie de voir des choses nouvelles. Donc c'est très important dans un festival d'avoir beaucoup de nouvelles créations, de nouvelles productions, c'est-à-dire des spectacles qui n'ont pas été montrés ailleurs, même si c'est avec des œuvres qui sont très connues, comme je le disais pour Tosca, et d'avoir de la nouveauté et d'avoir... Il faut dans un festival qu'on puisse voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Donc forcément qu'on ait cette exigence d'originalité et de qualité au plus haut niveau. Et c'est ce qu'on retrouve cette année avec les tout grands orchestres que nous accueillons, le Philharmonia de Londres, l'Ensemble moderne dans Jacob Lenz, l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, et Pygmalion dont j'ai parlé. Esa-Pekka Salonen, le chef d'orchestre, Raphaël Pichon, Ingo Metzmacher, toujours avoir vraiment une qualité artistique, musicale et visuelle qui soit de très haut niveau, et avoir l'ambition de surprendre, pas de choquer, mais de surprendre et de montrer l'innovation, et puis d'inventer des choses. On n'a pas parlé de Metropolis, par exemple, le film de Fritz Lang. On aura un ciné-concert, une projection de Metropolis, sauf que la partition de Metropolis sera jouée en direct par l'Orchestre Philharmonia de Londres, excusez du peu. Et ça aussi, c'est une chose nouvelle, une forme nouvelle qui revisite la forme concert, et on est vraiment pleinement dans notre rôle de festival quand on propose ce genre de choses. Il y aura cette année toute une série de concerts quotidiens qu'on pourra voir, qu'on pourra voir en plus des opéras, ce sera tout à fait possible, de grande qualité, vous le disiez, avec des formations du monde entier. Oui, et on s'est donné la contrainte en construisant le planning, c'est un Rubik's Cube, le planning d'un festival, mais à partir du 7 juillet, tous les jours, il y a un concert, ce qui permet au public, effectivement, soit d'alterner des soirs de concert, des soirs d'opéra, soit certains soirs, en fonction des horaires, de voir un concert et un opéra le même soir, et d'avoir vraiment une visite. On a la chance d'accueillir ces immenses orchestres, de les entendre dans une fosse d'orchestre jouer un répertoire lyrique, mais évidemment, profiter de leur présence pour donner des concerts, c'est formidable. Donc il y aura notamment 2 concerts de Raphaël Pichon et Pygmalion avec les dernières symphonies de Mozart, répartis sur 2 concerts, un au Grand Théâtre et un à l'Archevêché. C'est pas souvent qu'on fait des concerts à l'Archevêché, mais ça a une sonorité particulière. Il y aura ce Metropolis dont j'ai parlé avec le Philharmonia, et un autre concert du Philharmonia dirigé par Esa-Pekka Salonen où on jouera notamment une de ses œuvres, et puis un
l'Orchestre de Paris viendra pour un unique concert, avec également des œuvres de Wolfgang Grimm et le chant de la terre de Mahler. Donc, et puis des concerts de musique de chambre qui vont émailler. Donc vraiment faire vivre en parallèle la musique à travers son aspect scénique et son aspect concert. Et il faut dire qu'il y aura aussi des projections d'opéra, donc gratuites en plein air aussi, voilà, pour les personnes qui ne pourraient pas rentrer, oui. La possibilité aussi d'avoir un petit aperçu. C'est toujours une chose que le festival mène. On a la chance d'avoir des productions qui sont filmées grâce à l'audiovisuel public dans ce pays, il faut le souligner. Et ça nous donne la possibilité de faire des projections. Il y aura des projections de Tosca, des projections de Requiem, dans une vingtaine de villes de la région PACA, des villes de toute dimension. Et là, la liste est présentée sur notre site internet et c'est gratuit absolument dans toutes les villes. On peut faire comme si on y était, mais en restant à l'endroit où on se trouve. Oui. Et justement, un petit mot sur les tarifs pour l'opéra. Donc, il y a une fourchette très vaste avec des tarifs préférentiels pour les jeunes, notamment aussi. Il y a des tarifs préférentiels pour les jeunes, effectivement. Il y a des places à 9 € pour les jeunes. Et après, il y a une fourchette très large de tarifs, vous l'avez souligné. La billetterie est un élément important du financement du festival. Donc il y a des places qui sont à des prix élevés, mais il y a toujours une part de places que l'on préserve à des prix plus abordables. Avec des tarifs famille également aussi. Il y a des tarifs famille pour découvrir l'opéra qui permettent d'avoir une place gratuite pour un enfant de moins de 18 ans accompagné par un adulte. Donc l'adulte paye sa place et l'enfant à la place voisine sans payer de prix supplémentaires. Et puis il y a aussi toutes ces rencontres qu'on peut évidemment suivre donc avant les rendez-vous. À 18h cette année, il y aura les tête-à-tête donc, dans le palais de l'ancien archevêché. Absolument, tous les jours en fait. C'est formidable un festival parce qu'on a tous ces artistes qui sont tous là en même temps, donc on a envie de leur demander 1000 choses. Et tous les jours, Alain Pérou ou un autre dramaturge de l'équipe du festival interviewe un des artistes présents au festival pour un rendez-vous de 20 à 30 minutes, très apprécié par le public, qui permet d'entendre, de questionner, de connaître mieux ces artistes qu'on voit sur scène, mais qu'on n'a pas forcément l'occasion d'entendre de cette manière. Merci beaucoup, Jérôme Brunetière, d'être venu nous présenter le Festival d'Aix-en-Provence cette année, nous donner envie en tout cas d'aller suivre la plupart de ces propositions. Donc rendez-vous du 3 au 22 juillet à Aix-en-Provence. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.